Allô? Alexis, tu m'entends? Allô? Allô, Allô? Allô? allô, Allô, Alex? allô. Ça va? Salut, Titi. Salut tout le monde, bonjour à toutes et à Ça va? tous. De bons matins par ce long week-end qui n'en est peut-être pas un pour beaucoup, hein. La preuve, c'est pas le cas pour nous, auteur de BD. Bonjour Alexis, merci de te joindre à moi ce matin. Merci de m'inviter, monsieur Tounouat. Pour ceux qui... vous devez tous connaître Alexis Santenac, auteur protéiforme, artiste qu'on ne nomme plus évidemment. Ta dernière sortie, c'était bien le Gardaran, hein? Alors, c'est pas Gardaran, parce que c'est dans Orques et Gobelins, moi. C'est dans Orques. Toi, t'étais dans les Orques et Gobelins, Par contre, ça exact. se passe, puis c'est pendant ou un peu après que les Gardaran aient eu lieu, mais c'est le Orques et Gobelins, tome 21. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, non, comme c'est... Extinction. Ouais, non, mais j'étais resté sur le fait que vous aviez tous les deux, avec Brice, taffé sur deux j'étais resté sur ça a relancé les gardes en fait. Mais non, effectivement, Orques et Gobelins, tome 21. Et t'as toujours No aussi, le dernier tome qui va bientôt arriver. Et le dernier tome qui est en train de se faire mettre en couleur, ouais. Ouais, ça c'est cool. Il sortira quand c'est fini. Et puis surtout, moi en ce qui me concerne, Alexis, c'est lui qui a l'initiative du projet Bombix et qui nous chapeaute artistiquement dessus et qui s'occupe de tous les designs, de tous les chara-design de perso, des machines, de l'environnement et tout. Et qui amène un œil très critique et salvateur sur nos pages, évidemment. Donc voilà, et donc un Bombix tome 2 qui sortira en septembre, comme l'année dernière pour le tome 1. Donc, Voilà. À l'heure qu'il est, on a validé le visuel de couverture hier. ouais, carrément, et ça C'est de la devrait... qualité brûlante, quoi. C'est clair, ça devrait bien péter, et puis dans l'immédiat, moi je carbure sur les pages, et Johan Guillot sur les couleurs, donc on est en plein dans le jus, quoi. Alors, quoi qu'il en soit, voici à l'écran la petite référence du jour. Il s'agit donc d'Ivan Strahovski dans je ne sais plus quel film, j'ai pas retrouvé. Ceux qui retrouveront, je suis preneur. Parce qu'elle a une grosse filmographie. Effectivement, dernièrement, on la voyait dans La Servante écarlate. Elle joue aussi dans ce film pas terrible sur Amazon Prime qui s'appelle The Tomorrow War. Elle a joué dans The Predator et tout. Bref, elle avait une gueule qui nous plaisait bien à tous les deux. Alors, aujourd'hui, on va se rajouter une petite contrainte supplémentaire. On va se mettre une thématique, et les deux thématiques choisies, c'est Alien ou Hellboy. Et je vais demander à ceux qui sont dans le chat de choisir. Donc mettez tous celles qui vous plairaient le plus, et puis on va faire ça, le résultat du vote. Alors, c'est le temps que ça réagisse un petit peu. Affûte ton crayon virtuel. Je vais rebasculer sur l'écran. Alors, ça commence par Alien. Allez, qu'est-ce qu'il me fait ma souris? Alors, hop, et puis non, je vais... Mais enfin... Ouais, du coup, je voulais le faire sur papier, ce warm-up, mais comme je ne suis pas équipé pour filmer encore ma table à dessin, j'ai opté pour le numérique pour ce matin, puis du coup, je suis obligé d'en refaire un pour faire sur papier, quoi. Ah, quel dommage. Bon, Ouais, c'est dur. Alors, pour le moment, on a que du Alien. Allez les gens. c'est con, parce que là, je la voyais bien en Hellboy, moi. Ah bah, c'est clair, ça se trouve, après on va faire ce qu'on veut, hein. Allez les gens, n'hésitez pas à voter. Alien le film. Thématique Alien de manière générale. Ah, d'accord.
Denis Bajoram qui nous dit la technique de ouf pour se faire réinviter. Bah allez, tiens. Ah ouais, c'est clair. Attends. Donc pour le moment, on n'a que du Alien, allez les gens. Donc c'est soit Alien, soit Hellboy, la thématique du jour. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Denis va voter évidemment pour Alien. Je n'en attendais pas moins d'un grand amateur de science-fiction comme toi, cher ami. Donc moi, hop, le petit crayon est affûté. Je vais chercher ma gomme en attendant que ça vote. Et puis, allez, dans 2 minutes, si on n'a pas d'autres... Je dirais quand même Aliens avec ce physique, mais carrément. J'y pensais aussi. Attends, en même temps, je cherche ma gomme. Pourquoi je comprends pas. Hein? Ah non, parce qu'elle a elle a un côté dans Aliens, celui de Cameron, tu sais, il est beaucoup plus militaire. Et elle a un physique assez militaire. Hein. Ah oui. On fera avec ça. Peut-être mettre sur le chat qu'il y a un vote à faire, exactement. Tu as tout à fait raison, il y a. Ah, dis donc, moi je croyais que c'était une vanne avec le chat d'Alien. Bon, bah, de toute façon, on va faire Alien. Hein. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense pas que ça va te. Bah, rien du tout. Ouais. Alors attends, je regarde juste. Parce qu'il y a plein d'autres. Tac. Normalement, on peut faire des votes dans les chats. Il y a un truc, mais je sais plus comment faire. Faudrait que je me renseigne. Alors, Malo Carfreden nous dit Mifi. Ils sont tous en train de prendre le café. Ouais, je crois, ouais. Bon, il vous reste plus que 50 minutes. Mais c'est pas grave ça. Il y a Malo Carfreden en bon troll qu'il est qui nous dit Mifi. Ouais, je suis plutôt mi-figue mi-raisin hein, devant ce genre de blague. J'ai pas comprise non plus, moi. Mais je l'ai pas comprise, hein, sa blague. Je dois pas être c'est réveillé. Écoute, allons sur Alien. Ah ouais. Allez. Et puis la prochaine fois, ce sera Hellboy. C'est parti. Alors. C'est un personnage du genre Hello Kitty. D'accord. Ah d'accord. Hello Malo. Allez, hop. On va voir si j'arrive à et dessiner en même temps. Boire ton café et dessiner en même temps. Ouais. Parler, tout ça. De toute façon, là moi je vais être dans la pause des masses, donc je vais parler de manière hachée et pas construite. On est là pour dessiner. On est là pour dessiner, tout à fait. La majeure partie de mon cerveau est complètement pris par le dessin. On va faire ça. Premier crayonné, premier gommage. Le zoom était pas le bon. C'est là le problème de faire sur papier, c'est que tu peux pas recadrer ton dessin. Ouais. Alors ça, tu vois, d'ailleurs, c'est un truc numérique, c'est qu'on prend des super mauvaises habitudes, quoi. Tout à fait. En fait, on part direct, là, comme ça, paf, parce qu'après, on modifie, machin, mais en fait, du coup, tes premières... Absolument. Mes coups de crayon, tout ça, font fi de plein de choses, de compos, de trucs, parce que tu peux les corriger après, et du coup, on n'a pas les bons réflexes. Ouais, tout à fait. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que j'ai pris un stagiaire de pivot en distanciel en ce moment-là, jusqu'à fin mai.
Et en gros, je l'accompagne pour lui filer des conseils aussi sur son projet de fin d'année qu'il est en train de poser. Donc il a déjà son univers, son synopsis et tout. Puis il avait besoin justement de s'améliorer en, c'est poser des images d'ambiance en fait, tu vois, dans son univers. Et en fait, donc je repars de techniques de compo de base de construction. Tu vois, je lui ai cité le Frame Inc. Je le mets à l'écran pour ceux qui veulent voir. De Marcos Matteo Mestre et qui va te parler justement de compo d'images et de commencer par construire ton image par des traits très simples. Là, je prends un exemple où il va mettre un gros cercle avec un point au milieu de son image. Ça sera sa réflexion de compo de base en fait, et il va partir de ça après faire son dessin. Et en fait, effectivement, je me suis rendu compte que même moi, voilà, je lui parle de trucs qui sont de la base et même moi, je le fais plus. Alors que ce serait le truc même en numérique, enfin tu tout le temps en fait on devrait faire ce genre de choses pour poser sa compo et ne pas se reposer sur la facilité de l'outil numérique en fait. Donc oui, tu as tout à fait raison. Hop. Alors, son visage. Malo Kerfrian qui les blagues, c'est comme la tequila, y a pas d'heure. J'imagine un Malo déjà bourré dès 9h le matin. Elle a un visage vachement intéressant, cette meuf. Super expressif. L'avantage du numérique, alors c'est naze pour la compo en fait, par rapport à ce qu'on vient de dire, mais le bon côté, c'est que créativement, c'est vachement bien parce que tu peux te nourrir pendant que tu dessines au fur et à mesure, changer d'avis, faire des trucs et avoir d'autres idées, et hop, tu modifies tout de suite. Ça c'est clair. Et c'est pas laborieux. Alors que en papier, tu vois, il faudrait, Ben, moi au faudrait final, rigoler, faudrait machin, ouais, et c'est chiant. le numérique, j'ai toujours vu comme ouais, c'est ça, un débloqueur. C'est-à-dire que moi, ça m'a beaucoup aidé à débloquer mon dessin. Mais C'est riche. effectivement, le nourrir avec du dessin sur papier à côté, c'est toujours très très bien en fait. C'est ce qu'il faut faire en fait. En parlant d'Alien d'ailleurs, et d'Alien sur papier, allez voir sur les réseaux d'Alexis parce qu'il a quelques aliens qui poutrent sa maman, si je peux me permettre. Denis dit que ça vient le visuel, il vient de la série Chuck saison 4. De la série Chuck. Chuck. Ok. Ouais, bah écoute, c'est bon à savoir. Je ne connais pas. Je ne connais pas non Que plus. j'ai jamais vu. Encore tant de choses à découvrir.
Donc on a dit que c'était Alien d'un point de vue générique, hein, c'est pas forcément le film, quoi. Non, non, l'univers, hein. Cette créature, quand même. Hein? Je dis, c'est. Enfin, quelle créature, quand même, quoi, c'est. Quel trait de génie. C'est clair. Et le trailer du prochain est plutôt sympa, je trouve. Hein. J'ai vu, ouais, j'ai vu. Ça me. Ça me tente pas mal, hein. Ouais, ça va nous changer des derniers dans l'univers C'est bouse. de Ridley Scott, ouais. Ouais, c'est fou comment cette créature a été copiée et recopiée après. A commencé par un grand univers de science-fiction que j'affectionne certes, mais bon, qui a été pompé à droite et à gauche dans toutes ses inspirations. C'est l'univers de Warhammer 40 000. Et il y a une race qui s'appelle les Tyrannides et qui est clairement pompée sur les aliens. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ils ont plus après accentué le côté insectoïde, mais clairement, les designs de base, c'était Alien, quoi. Yeah. Ah oui, c'est ça, il a 4 doigts en fait. C'est pas toi qui avait une figurine alien, d'alien dans ton atelier Ah si, hein. Si, j'en ai une jolie, ouais. ce qui me manque ici. Bon, mise en place. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires Denis Majram qui nous fait un résumé de. Bah oui, ok. Denis nous fait un résumé de l'épisode 9 de la saison de Chuck. Alors, il y a Anaïs qui vient d'arriver qui nous dit bonjour, salut Anaïs. Tu copies-colles le résumé, bah oui. Allez, moi je vais commencer avec. Bah, je vais poser mes grosses masses avec mon pinceau. Mon pinceau sec. J'avoue que là, en ce moment, je suis un petit peu sur du ronronnage de technique d'ancrage, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on devient affûté sur une technique. C'est en refaisant, en la refaisant et la refaisant. Forgeant qu'on devient forgeron. Exactement.
Tu sais, tu te souviens, c'était la réflexion qu'on s'était fait devant les peintures d'Alex Alice. On disait, bah oui, il fait que de l'aquarelle, forcément qu'il devient super fort à un moment, quoi. C'est ça. Alors, hop, on va reprendre ma ref. C'est en ancrant qu'on devient ancron. C'est en Macron. Exactement. Hop. Et puis alors ce papier que j'ai trouvé les caramels avec un papier qui boit bien en même temps qu'il a un très léger grain. Alors tu peux faire des. Tu peux jouer avec le pinceau, faire des effets de brosse vachement intéressants. Ouais. C'est vraiment chouette. Regarde vite fait au cas où, là, parce que. Et hein, du numérique, hein. Oh yes, ah oui, toi tu mixes, c'est cool. Hop. Hop. Bon, l'avantage de tartiner au noir, c'est qu'on gagne du temps. J'adore, moi, le noir partout là. Ouais. Puis tu viens après reprendre dans la matière avec un peu de blanc. Tu viens sculpter le Ouais. dessin. Il n'y a rien de plus satisfaisant en fait. C'est vraiment cool. Alors, moi je suis parti sur une scène que j'essaie de faire assez narrative. Moi, je suis plus parti sur le côté design, du coup, là. Ouais, je vois ça. Une alien femelle. Une future reine en fait. Ouais, peut-être, ouais. Voilà.
Mais bon, en effet, quand j'ai choisi les refs et les thématiques, j'avais choisi des refs axés plus côté Alien et d'autres plus côté Hellboy. Donc, quand on a choisi celle-là, je savais vraiment, j'avais déjà mon image en tête. Ah, mais quel tricheur, je fais. Je peux pas mettre ma tête devant la caméra, c'est un peu con. Hop. On est dans les tréfonds d'un vaisseau, donc il faut que je mette des câbles qui pendent. D'un vaisseau supposé échoué ou en détresse. Hop, le petit buveur qui va bien. C'est avec des. Je reconnais que c'est avec des thématiques comme ça que ce serait sympa d'avoir la musique d'ambiance, tu sais. Oui. Sans se faire démonétiser, enfin, sans se faire. Pas démonétiser, mais. Sans se faire repérer et ban. Désactiver. Hop, on retombe sur la ref. Comment qu'ils sont ces bras? Alors, qu'est-ce qu'a dit Anaïs? Ah, il y a une personne utilisant le chat pour la première fois. Bonjour, bonjour par ici, comment ça va? Ça fait quoi de beau? Alors, salut Tidak. Et ben écoute, ça warm up sur une référence que tu trouveras à l'écran. Et en haut à gauche, tu as Alexis Santenac qui fait son perso, son design de femelle alien, et puis moi en dessous qui fait sur la même thématique. On avait posé une thématique Alien ou Hellboy. C'est Alien qui a été choisi à 2 voix contre 0. Voilà. Et comme dit Anaïs dans les commentaires, ça xénomorphe tout ce qui bouge. Et le chat, où est Jones? Eh ben écoute, le chat s'est fait bouffer par la créature. Voilà. Ou alors plutôt, moi en tout cas dans mon dessin, tu as notre Yvonne qui est en train de chercher le chat dans les bas-fonds du vaisseau, mais en fait qui s'est malheureusement fait bouffer par la créature. Mais elle le sait pas encore. Ah oui, t'as rajouté le. Oui, d'accord. Ah, voilà, ouais. J'ai rajouté le xénomorphe en fond. J'avais ce genre d'idée aussi au début, puis. Bifurqué. Écoute, c'est bien comme ça, on n'aura pas les mêmes choses. Ouais. Tu avais lu le Alien de Mignola? Ouais, tu dois l'avoir même à la maison, je crois. Ouais, je l'ai à côté ici. C'était sympa, c'était pas. Oui, c'était pas fou, mais. Un truc de fou, mais c'était intéressant de voir Mignola dessiner ça, quoi. Ouais, carrément, ça. Il était encore dans son. Il était encore dans son dessin qu'il avait dans le Dracula, un peu. Et Ouais. c'était bien. Je pense qu'il le dessinerait maintenant, ça serait vraiment pas bien. Malheureusement. C'est rigolo, hein, parce que tu vois,
dans lequel je suis assez curieux de voir, par exemple, nos dessins respectifs Tout à fait. dans 10 Évoluer. ans. Ouais. Dans 10 ans, parce qu'en fait, finalement, je vois, il y a pas mal de dessinateurs dont j'admire le taf, et donc pour être juste, dont j'admirais le taf, Hmm. qui sont super balèzes et tout, et qui sont tous partis sur ce type d'éclure un peu. Et alors je me dis, dans quelle mesure, à un moment, tu cherches pas autre chose que le dessin, simplement, tu vois. Et je pense qu'à un moment, c'est ce qui diffère un peu entre, pour moi, l'auteur de BD et l'artiste Ouais. Bah, plus global, tu vois. Je veux pas dire par là qu'un auteur de BD n'est pas un artiste, mais je trouve qu'il y a quand même un côté d'artisanat dans la BD. oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, le dessin BD, ben, il doit rester dans certains codes, dans une certaine même masse de travail. Mhm. Même si aujourd'hui, je trouve qu'on le perd beaucoup, parce qu'on a une industrie qui réclame du vite fait et qu'en plus on a un public qui. Enfin, je sais pas trop ce qu'il dit un public d'ailleurs, hein. Bah, Ça le va pas public, être public. il prend ce qu'on lui donne en fait. Hein, Voilà, ouais. mais oui, oui, effectivement, on a une Pas trop industrie public, mais en tout cas économiquement, qui pousse à ce qu'en tant qu'auteur, on donne moins, ça c'est clair. ouais. Euh, Et donc, enfin, tout ça pour dire que du coup, ouais, je vois pas mal de dessinateurs, tu vois, partir comme ça vers des trucs vachement plus épurés et tout. Alors, c'est pas inintéressant, sauf que pour moi, ils font plus de la BD, du coup, c'est chiant. Il y a deux choses parce que, tu vois, pour moi, il y a épure et épure. Tu vois, tu prends par exemple une ligne claire. Voilà, on prend la base à la Tintin, tu vois. Mm. Euh, c'est pour moi ultra compliqué à dessiner et ça relève du dessin de bande dessinée. Même si moi, Et pour moi, on fait de la ligne claire, on n'est pas dans les purs. oui, tout à fait. Et ouais, clairement. Et effectivement, ce qu'a développé Mignola, on est dans une sorte ouais, de retour à la masse, point. Enfin, une sorte de clair-obscur et de dessin ultra simplifié. Et au final, on voit d'ailleurs. C'est assez bizarre parce que on a l'impression qu'il a épuré, mais au final, son dessin s'est dégradé avec. Comme s'il avait essayé d'aller chercher une ligne claire, mais qu'il n'a pas trouvé. Ouais, c'est ça. Et oui, oui, En fait, il y a un autre truc que je vois, où j'ai le même constat que toi sur pas mal d'auteurs, mais il y a aussi des fois des auteurs qui ont un moment qui, avec un dessin précis, ont trouvé un succès public et vont s'en tenir à celui-là, à ce style-là, vont plus bouger. C'est ça, bah ouais, mais du coup, ils sont plus dans la BD pure, tu vois, ce que je trouve pas Exactement, mal quelque part. tout à fait. Mais voilà, moi c'est vrai que mais oui, oui, je suis assez curieux aussi. Au final, bon, moi je reste un Bon, immense ouais. amoureux des beaux ancrages Armand, il fait quoi? très narratifs. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'ai beaucoup. Enfin, à l'atelier, dès que je peux récupérer des bouquins de travaux où on voit bien l'ancrage d'auteurs, je prends. Je me nourris. Mais en effet, ça veut pas dire ça veut pas dire que j'évoluerai forcément bien. Après, c'est à nous d'être vigilants, hein. Ouais, puis Mais c'est ton choix, tu vois, parce que là, moi, je parle vraiment spécifiquement pour la BD. Après, tu peux aussi. Enfin, je comprends qu'on ait envie d'évoluer en tant qu'artiste ailleurs, hein. ben, Et juste après, du coup, c'est dommage de le faire dans le média. Après, après, il y en a d'autres qui te diraient, ouais, mais du coup, la BD n'évolue jamais. Alors, non, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais ah non, tout à fait. c'est compliqué, hein. Ben, c'est compliqué. Alors, en fait, effectivement, ce que tu pointes, il y a qui est une réalité aussi, c'est qu'il y a
et qui pour moi est assez lié euh, à la paupérisation des auteurs, c'est-à-dire qu'il y a eu ce spectre dans les années 2000 de Oui, la bah, marchandisation et de la galerie d'art pour nous autres auteurs de BD. Et il y a beaucoup de collègues qui se sont dit, bah attends, là je gagne bien ma vie en vendant des originaux et dans ce style, donc je vais rentrer dans les jeux des lois du marché d'art en fait. Je prends l'exemple de Magen qui va demander à ses auteurs de faire de la très grande illustration, parce qu'à un moment ça s'est très bien vendu, puis bah, aujourd'hui, euh, et là tous les galeristes sont mis, ils vont demander aux auteurs pour vendre leur plage de ne pas mettre de bulles dedans. Et donc ouais, on sort petit à petit du matériau de bande dessinée en fait, qu'est la page de c'est BD. ça. Voilà. Moi, là j'utilise une petite plume Maru pour faire les détails, une petite plume japonaise. Il se passe quoi dans le chat? Oui, t'as raison, concentré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y en a bonjour à vous, une nouvelle personne qui utilise le chat pour la première fois. Adnaski, bonjour à vous. Bah, bonjour à toi, Adnaski. Euh, Armand, il fait quoi? Armand, il est sur le canapé, Malo. Il regarde la télé. Armand, c'est mon deuxième fils. Donc, vous avez vite fait entendu Nadège, ma femme, qui passait pour dire un JB. Et donc, j'ai dit, Armand, il fait quoi? Et voilà, Armand, il fait ça. Ouais, il a bien raison. Pas grand monde, hein, ce matin, dis donc aussi. On a 13 personnes, écoute. Bon, c'est pour un week. Enfin, ça reste un week-end prolongé. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, à ce titre, c'est moi qui ne fera pas de Twitch la semaine prochaine hein, parce que je suis en Bretagne. Voilà. Et en Bretagne, le réseau passe pas, donc. Oui, puis je. Et puis voilà, je serai au bord de la mer et loin Autre d'internet. chose à foutre. C'est très bien. Et en plus, le réseau passe pas. Mes parents, ils ont pas la fibre encore. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a sûrement d'autres endroits en Bretagne avec la fibre. Hein. On a un collègue. Oh oui, ça doit arriver quand même. Il y a Aurélien Rosset qui a déménagé, qui est un des collègues de l'atelier. Avec qui d'ailleurs qui a déjà fait une séance de warm-up ici et qui a déménagé en Bretagne et qui a récupéré la fibre là-bas, dans le nord Bretagne. Bien, ça passe vite le temps, dis donc. Ça passe vite, hein. C'est pour ça que l'exercice est intéressant. Oh là là, je me mets l'angle de Chine partout. C'est pas grave. C'est le risque du métier.
Ah, il y a Dave qui vient nous rejoindre. Salut Dave. Salut Bob. J'ai dit que je l'appelais Baz maintenant. Oui, bah oui. À chaque fois que je vois son taf, je bave, donc maintenant c'est Bab. C'est vrai. Donc Dave, je vais pas te faire remonter tous les commentaires, mais la thématique du jour, bah, la ref est à l'écran. Mais on s'est mis une petite contrainte supplémentaire. J'ai demandé aux gens de voter entre deux thématiques. Donc, soit Alien, soit Hellboy. Et c'est Alien donc qui a remporté la mise. Comme tu peux le voir, non, avec de toute évidence. Il y a Dave dit je bave aussi quand je te vois, Alexis. Eh ben, j'ai envie Ouais, de mais si tu dire, me vois moi, take a c'est autre room. chose, c'est un autre débat. Take a room. Alors, Dave qui viendra warm-upper avec moi dans 2 semaines. Ça va être tout aussi épique. Je vous le garantis. Va falloir que je trouve une difficulté, qu'il le mette enfin en difficulté, ce cher Dave. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui le. Il n'y a rien qui le met en difficulté, il sait tout faire. Faudrait le challenger sur dessin, pas mini, tu vois. Il a pas le droit de faire du rond, tu vois. Ah yes. Excellent. Ah d'ailleurs, prochaine fois que je viens, c'est moi qui te challenge. Ah bah avec plaisir. D'accord? Ouais. Et si tu veux bien accepter de filer les rênes, Ah bah complètement, ouais. c'est moi qui trouve le thème. Avec grand plaisir. La ref et le thème. Hein? La référence et le thème. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a automode. Ok, d'accord, une modération. Il y a Malo qui s'est fait modérer parce qu'il a mis du porn. Il a mis porn dans son commentaire. Il y a Dave qui dit si, personnage féminin, cheval, dessiné Alexis. Il y a plein de choses qui me mettent en difficulté. Sur tout ce qui est animalier, je te crois pas une seule seconde que tu puisses avoir une difficulté, Dave. Je t'ai déjà vu faire des chevaux tout mignons, tout choupis.
Hein? Un petit peu de modelé. Mhm. Ouais, Paf. en fait, c'est mieux sans. Je suis tellement concentré que j'ai pas fait encore un petit tour sur de focus sur les deux. Je vais le faire. Voilà, je vois du numérique, ça me plaît pas, j'enlève, hop, c'est fini. Easy. Alors que là, j'ai pas trop droit à l'erreur. Je vais faire des modelés au pinceau sec. J'ai une idée pour lui rajouter une queue, mais De quoi, pas le temps. de quoi? Tu vas rajouter une queue? Ouais, Oh bah. On a 10 minutes encore. ouais, mais c'est le problème dans les designs de Alien, c'est que t'as beaucoup de trucs en répétition. Oui, c'est vrai. J'ai essayé de le silhouetter, mais ça rendait pas très bien. Ah mais non, attends, mais sinon, attends, où est-ce qu'elle est? T'as une broche design alien? Oh, pas un design Alien, mais elle peut faire l'affaire, ouais. Ce que t'avais fait pour. Ah, cool. Je crois me Ça. souvenir. Ah, ah. Je crois me souvenir de cette brosse. Ah, tac. Voilà. Ça aussi, c'est les joies du numérique. Tu m'étonnes. Puis je vais finir avec un petit stylo. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? On a Mathieu Moreau qui fait hello, salut Matt. Est-ce qu'il y a des participants au warm-up dans le chat ce matin? Apparemment non. Bah écoutez, c'est pas grave. Je sens que la thématique d'Alien vous intimide. Là, je vais faire un petit tour. Alors, on va voir ce que nous fait. Ah, c'est super classe. Ce que nous fait l'ami Alexis. Ouais, carrément. Alors moi, ça donne ça. Un petit peu sursaturé. À l'écran. Ah putain.
Voilà. Je vais aller mettre un peu plus de petits détails sur le visage. Et j'ai envie de finir par une petite trame. On voit pas, qu'est-ce qu'on on voit pas, oui on voit pas, oh là là. Alors, je vais reprendre mon petit. De toute façon, après, on scanne, on fait ça propre, tout ça, tout ça. Place sur les deux. Mathieu qui nous dit trop classe nos warm-up. Merci Mathieu, j'espère que tu vas en faire un. Il y a Denis Bajram qui dit qu'il va y avoir du steak d'alien au menu, c'est clair. Et Anaïs, elle, vote plutôt pour le steak d'humain. On ne sait pas. À vous d'imaginer la suite. Mais ça pourrait donner un bon départ pour une fan BD de Alien. Comment ? Je dis ça pourrait donner un bon départ pour une fan BD de Alien. T'es un comic court, une vingtaine de pages. Ah, des fois. J'avais envie, moi, de faire un album Alien, pas format franco-belge, tu vois, au moins un 64 pages, ou un truc, un beau one-shot comme ça, d'ambiance sur une histoire Alien machin. Et puis en fait, j'ai vu que la licence, la licence entre-temps avait été rachetée là, puisque c'est encore Disney qui fait ça. Ouais. La seule chose qu'ils font bien avec ça, c'est les pubs. Je sais pas si tu les as vus, mais c'est rigolo. Parce qu'il y a marqué, t'as le logo Disney avec les trucs Mimi, machin. Vous croyez connaître Disney, vous vous trompez, puis derrière, paf, t'as le truc d'Alien. Donc c'est assez sympa comme idée, mais enfin c'est le seul truc bien qu'ils font. Et alors, tout ça pour dire que du coup ils ont relancé des comics. Il y a plein de trucs, je les ai pas lus, mais ça a l'air vraiment assez moyen quoi. Ouais. Et du coup je me suis dit bah tant pis, c'est pas Tu sais, c'est pas une bonne idée quoi. Moi de temps en temps je me dis putain en fait faut prendre ce temps, mais si est-ce qu'on a à perdre de se prendre un mois ou deux, encore une fois il faut la possibilité de le faire, pour se dire tiens je vais me faire un comics sur une thématique que j'aime, là en l'occurrence Alien. Ouais. Et puis avec ça je vais aller voir justement les deux temps des endroits quoi. Bah ouais, mais c'est que, moi je te dis, ce qui m'a refroidi, c'est que c'est Disney qui a racheté le truc. Oui, c'est a priori, pointless comme on dit.
Allez, il nous reste 0 minute, mais on va prendre ce temps. Ouais, moi je l'ai en tout cas si tu veux. Non. Hein? Et moi en tout cas je peux le prendre si toi ça te va. Ouais, bah ouais, je suis en train de mettre, une petite trame parce que j'aime les trames. Moi, j'aime les trames. J'aime les trames. Après, une fois qu'elles sont posées, il suffit de revenir un petit peu dessus. Voilà, je vais changer mon nom pour mettre mes rayons de blanc. Et j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est dramatique de Denis Bajram. Il y a Greg Dyser qui vient d'arriver. Salut Greg. Tu as 3 minutes pour un peu web. C'est de la triche. Qu'est-ce qui se trame par ici? C'est une sorte de tramway. Alors, c'est parti pour les blagues. Bon, je crois qu'il est 10h, on peut y aller. 9h c'était trop tôt, mais 10h c'est bon. Voilà, au propre, je vais pouvoir faire une retouche au blanc propre. Avec mon petit Dr Phil Martins. Parce que je suis trop snob pour utiliser du Molotov. Une sorte de petite gouache blanche extrêmement couvrante pour ceux qui ne connaissent pas. Ça me permet de venir faire mes petites contre-lumières de manière très propre. Je me suis perdu dans mes calques. Oh, il est là. Voilà. Bon, et ben voilà. Jocelyn Lapin qui dit bonjour et qui dit Denis Bajram fait des blagues. C'est Denis Bajblague. Bah écoute, moi je suis pas mal. Je pense que j'ai rangé mes trames, je vais mettre ça à l'écran. Hop.
petit peu d'éclairage zénithal. Voilà. Top. Alors attends, je vais mettre le mien comme ceci, quand il va retenir. Hein? Ça, je vais faire des... Attends, je termine. Attends. Je cale le mien, voilà. Comme ça, je vais faire des focus. Alors, on va faire un focus sur celui d'Alex. Vas-y, est-ce que tu peux un poil zoomer? Ah, c'est cool, putain. Attends, 2 secondes. Imposante. À ne pas croiser dans un couloir. Ouais, c'est cool. Cara design bien posé, environnement, tout ça, c'est cool. Super. Donc moi, ça donne ceci. C'est comme l'hippopotame de l'autre fois, enfin j'ai fini ce dessin. C'est ça. Exactement. Voilà. Après, il y a un truc aussi, tiens. J'ai ça quelque part. Et puis top, je remets les deux en même temps. Voilà, comme ça on revient. Et ben voilà. Belle interprétation avec thématique. Je trouve que c'est encore un succès pour ne pas se jeter des fleurs. Ouais, c'est cool, tiens. Ah là, du coup, toi, t'es bien dans Alien Movie, là. Ah, complètement. Oui, les pommes, t'avais rien là-dedans. Bah, je kifferais, et puis il y a Irène Après, j'avoue que je la verrais bien dans plein de trucs. Hein. Je la fais combien elle, en tant qu'actrice, elle serait parfaite là-dedans. Hein, Ouais, c'est clair. Elle est femme, mais c'est surtout en actrice, elle est chouette, quoi. Ouais, elle a du chien. Bon, et ben écoute, on peut dire qu'on... Bastram. Oui, Tu l'as vu celui-là de ouais, je l'ai vu, je t'ai dit Bastram fait des blagues. J'ai pas vu. Non, mais il y a eu un déferlement de blagues de tram. J'étais concentré du coup, tu vois. C'est cool, écoute. Eh ben carrément, on sent, il y a une blague très bien que j'avais pas relevée, il y a Elia820 qui dit on sent que la créature derrière un mauvais alien, mais très bien, très bon. Ah oui, bien. Craquer les blagues de tram, c'est trop laid. C'est vrai. On peut dire qu'on est bon là, qu'on a terminé. Comme ça, je cherche une blague, mais j'en ai pas. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté, d'avoir fait ces blagues. Hein. C'était très drôle. C'était très trollé. On dirait le troll tétram. Voilà. Et puis écoutez, donc pas la semaine prochaine pour The Warm-Up, hein, encore une fois moi je serai pas là, mais à dans 15 jours avec l'invité qui sera Dave. Ce que je vais essayer de faire maintenant aussi surtout c'est de faire je vais inviter très en avance les gens et puis j'essaierai de faire petite annonce justement assez longtemps à l'avance. Voilà. Alex, merci, big merci. C'était très bien. Ouais, merci, c'était très cool. Et puis à tout le monde, dans 15 jours. Et écoute, je vais lancer... bon café. Et tout à fait. Et bon café, pause du matin. Et je lance le générique de fin. Ciao à toutes et à tous. À bientôt.